Bonjour à vous toutes et tous, c'est Younes El Baili dans une nouvelle vidéo de DigiJump. Aujourd'hui, on va parler des 5 éléments clés pour qualifier votre lead. Sinon, le fait d'avoir un lead qualifié, c'est une question que posent presque toutes les entreprises, que ce soit petites, moyennes ou sinon grandes entreprises. Aujourd'hui, on va essayer de parler de 5 éléments qui vous permettront sans doute d'avoir un lead plus qualifié et de pouvoir convertir plus de leads en clients. Allons-y. Pourquoi la qualification de lead est importante? Alors, si vous arrivez à qualifier vos leads, vous êtes sûr de pouvoir convertir plus de leads en clients, sinon diminuer vos charges publicitaires. Et plus important encore, c'est le fait de ne pas avoir besoin de plus de commerciaux, mais sinon pouvoir réaliser plus de ventes avec moins de commerciaux. Alors, le premier élément est le fait de mettre un formulaire plus détaillé. Alors, sinon, on peut avoir des landing pages ou sinon des leads avec un formulaire à 3 questions. Mais sinon, on peut avoir normalement des leads avec des formulaires à 5, 7, même 10 questions. La différence entre les deux, c'est que là, on a moins de questions pour qualifier le lead. Et sinon, là, on a plus d'informations pour qu'on puisse qualifier le lead. C'est juste que le problème avec le nombre de questions dans un formulaire, c'est qu'à un certain point, ça devient quelque chose qui bloque. Alors, des fois, et sinon en prenant la nature des questions en considération, le lead peut devenir un peu réticent pour répondre à quelques questions. On parle de questions comme le revenu, sinon on parle aussi de la situation familiale. Des fois, normalement, on peut poser cette question-là. Sinon, des fois, on peut parler aussi de l'âge. Ça peut être quelque chose que pour quelques personnes, c'est un peu difficile à communiquer, surtout lors d'un premier contact. Alors sinon, la règle d'or, quand on parle de ça, c'est le fait de poser entre 4 à 5 questions. Il y a des études qui ont été faites par rapport à ça. Alors l'idée est le fait de mettre en place 4 à 5 questions maximum, surtout si c'est un premier contact. Un premier contact, c'est-à-dire que le client, c'est pas un client qui est reciblé, mais sinon c'est un ciblage pour la première fois. Bien cibler votre audience. Quand on parle ici de ciblage, on parle de personnes devant lesquelles on va diffuser notre publicité. Au début, on n'a pas beaucoup de choix vu qu'on n'a pas beaucoup de données ou de data groupées sur les gens qu'on veut cibler. Mais sinon, on a des informations qu'on peut essayer de mettre, d'en tirer profit, comme des intérêts, sinon des comportements des personnes qu'on veut cibler. Alors là, j'aimerais bien parler d'un élément qui est très important. C'est le degré de conscience de la personne. Quand on parle d'une personne, quel que soit le produit ou le service qu'on veut lui offrir, elle peut être dans l'une de ces 5 phases. Soit qu'elle est inconsciente, soit qu'elle est consciente du problème, soit qu'elle est consciente de la solution, soit qu'elle est consciente du service, c'est-à-dire que service ou produit, c'est-à-dire votre solution. Et sinon, c'est-à-dire qu'elle est déjà consciente de la solution. Maintenant, elle est juste en train d'essayer de faire une comparaison pour voir quel est le service qu'elle va choisir. Alors là, le fait d'avoir une audience qui est bien consciente. Et là, normalement, pour ne pas être vague, ce que je vais essayer de faire, c'est de normalement prendre l'exemple des énergies renouvelables. On va prendre la problématique, on va dire, des dépenses énergétiques. Parce que sinon, même avec un même service ou sinon un même produit, on peut avoir plusieurs problèmes qu'on peut tacler normalement dans nos messages et dans l'offre qu'on veut mettre en place. Alors, on peut avoir par exemple une personne qui est totalement inconsciente. C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas qu'il y a une différence entre les dépenses énergétiques dans le domaine. Si par exemple elle a une installation en photovoltaïque ou sinon en pompe à chaleur, elle ne peut même pas comparer ça avec le fait de rester avec les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire gaz ou fioul. Là, pour une personne qui est inconsciente, le fait d'avoir un certain degré de qualification du lead, ça va être un peu difficile. Pourquoi? Parce que sinon, on doit essayer normalement de lui expliquer le problème et sinon de passer le fait qu'elle devient consciente du problème, elle doit devenir consciente de la solution qui est dans ce cas-là, normalement le photovoltaïque ou sinon la pompe à chaleur, sinon les énergies renouvelables en gros. Et là, par la suite, elle doit être consciente du service, ça veut dire ce que vous offrez
Et dernièrement, elle doit être assez informée pour pouvoir essayer de comparer et de juger. De faire passer quelqu'un de 4 étapes ou sinon 5 étapes en une seule fois, c'est presque quelque chose d'impossible. C'est pour ça qu'on parle de la qualité de l'audience ciblée. Si vous avez une audience qui est normalement bien ciblée, qui est déjà consciente de la solution, comme quoi les énergies renouvelables peuvent permettre de faire tel et sinon, même votre service ou votre solution, c'est-à-dire des marques, sinon on parle de pompe à chaleur, c'est pas seulement les énergies renouvelables, là on parle d'un produit et non pas d'une solution globale. Ou sinon qu'elle est plus consciente, c'est-à-dire qu'elle sait quelles sont les solutions en place, c'est juste qu'elle connaît votre solution, c'est juste qu'elle a besoin de plus d'éléments pour qu'elle puisse se décider. On parle là d'éléments d'aide à la conversion comme des témoignages, normalement. Alors, la question maintenant est comment est-ce qu'on peut faire pour cibler des gens qui sont dans ces 3 stades de conscience. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est le fait de choisir des intérêts qui montrent comme quoi la personne, elle sait déjà de quoi on parle, elle connaît la problématique, elle connaît la solution. Et on parle par exemple du fait de choisir des intérêts ou sinon des comportements aussi qui montrent que la personne par exemple elle est consciente du problème écologique, des choses comme ça. Troisième élément, mettre une publicité qui explique l'offre et non vendre du rêve. Alors quand on fait de la publicité pour générer du lead, il est des fois tentant de mettre en place des publicités qui vendent du rêve. C'est-à-dire que le fait d'avoir des promesses que votre offre ne pourra jamais tenir. Des fois, c'est par exemple le fait de parler de gratuité, sachant que c'est pas gratuit. Le fait de parler normalement de pouvoir atteindre des objectifs qui seront presque impossibles d'atteindre avec l'offre que vous avez en place. Et là, une fois que la personne, elle va voir la publicité, elle va atterrir sur le landing page. Par la suite, la landing page, c'est la page d'atterrissage. Il va voir les éléments de l'offre. Ces éléments-là, si c'est des éléments qui ne reflètent pas la réalité, oui, c'est très bien pour vous dans un premier temps d'avoir un lead. Pourquoi ? Parce que la personne, elle va remplir, vu que dans la plupart du temps, pour elle, c'est très intéressant. Mais sinon, une fois qu'elle sera normalement appelée, elle saura que comme quoi, ce que vous êtes en train d'expliquer dans votre offre n'est pas ce que vous vendez en réalité. Du coup, c'est très bien dans un premier temps pour avoir du lead, mais c'est un lead qui n'est pas qualifié vu qu'une fois que vous allez l'appeler, ça va être vraiment très difficile de le tourner en vente. Quatrième élément, c'est le fait d'utiliser une page d'atterrissage ou une landing page pour éclaircir plus l'offre aux yeux du lead. Quand on parle du fait d'utiliser de la publicité, quand on fait une publicité, que ce soit une publicité vidéo ou sinon une publicité juste image, la personne qui va voir la publicité, il va avoir un texte dessus, sinon une vidéo qui explique. Cette partie explication, elle a comme premier objectif juste le fait d'attirer l'attention de la personne dans un premier temps. Et deux, c'est le fait de lui montrer comme quoi il y a quelque chose qui pourra vraiment l'intéresser. C'est-à-dire que mettre juste une partie de l'offre dans ce que vous faites. Là, une fois que la personne elle est intéressée, et là on parle de publicité avec landing page, elle va aller sur le landing page. Le fait de donner le plus d'explications possible à la personne pour qu'elle soit mieux informée avant que vous pouvez la contacter par téléphone pour que vous puissiez la signer, là c'est quelque chose qui joue un rôle très très important dans la qualification. C'est-à-dire le fait d'expliquer plusieurs éléments dans l'offre, ça, c'est-à-dire que la partie commerciale par la suite ne sera pas obligée de répondre à beaucoup d'objections. Pourquoi ? Parce que dans votre landing page, vous avez pu répondre à pas mal d'objections dans les éléments que vous avez mis en place. Et ça, c'est quelque chose qui pourra impacter vos résultats en 2 temps. La première des choses, c'est que vu que votre offre est bien expliquée, que ça soit dans la publicité, que ça soit dans la landing page, vous allez avoir un grand taux de conversion entre visiteurs, personne qui va aller sur votre site web, à leads. Pourquoi ? Parce que l'offre, elle est intéressante, elle est bien expliquée. Ça, c'est un. Et deux, c'est même un bon taux de conversion côté leads en vente. Le 5e élément, et ceci est mon préféré, c'est le fait de donner aux commerciaux un script avec les mêmes mots utilisés dans la publicité et la landing page.
Alors, ce que je vois avec la plupart du temps, normalement avec les clients que j'ai, c'est qu'au début, ce qu'ils font, c'est que dans un premier temps, ils avaient l'habitude d'acheter du lead. Alors, une fois qu'ils mettent en place leur propre système de génération de leads, là, ils commencent à générer les premiers leads. Une fois qu'ils commencent à générer les leads, ils vont les distribuer aux commerciaux sans leur expliquer comme quoi ça, c'est des leads qu'on a générés via l'offre telle. Et sinon, voici le message qu'on a utilisé. Et voici les objections qu'on a traitées. Là, le commercial, ce qu'il fait, vu son travail d'habitude, c'est qu'il va prendre le lead, il va essayer de l'appeler et il va essayer d'utiliser le même script normalement qu'il est en train d'utiliser, que ce soit pour les leads que la société a achetés ou sinon les leads que la société a générés par elle-même. On doit prendre en considération que la qualité des leads ici est une qualité qui est meilleure. Ce qui veut dire que c'est une qualité, c'est des gens qui sont bien qualifiés, qui ont déjà eu une idée par rapport à l'offre normalement qu'on a en place. Mais vu que les commerciaux, ils ne savent pas cette information-là, ils vont les traiter comme s'ils étaient des leads achetés ou sinon des leads normaux, sans tirer profit de l'information. Parce que par exemple, parmi les choses qui peuvent vraiment impacter le taux de conversion, c'est juste le fait d'utiliser les mêmes informations qu'on a utilisées dans les leads, c'est-à-dire dans la landing page qu'on a mis en place, c'est-à-dire utiliser les mêmes informations, le même argumentaire, les mêmes messages qu'on a eu sur la landing page. Une fois que le commercial va avoir la personne comme ça, il y a une continuité entre ce que la personne a vu sur la publicité, sur la landing page par la suite, et sinon, dans un troisième temps, une fois qu'elle est appelée par le commercial. Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'une fois que vous allez mettre en place ça, vous allez voir que les taux de conversion peuvent doubler. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme on a dit, une continuité entre la première étape qui est publicité, deuxième étape qui est landing page et troisième étape qui est commercial. Sinon, ici, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que les informations qu'on a évoquées vous ont été utiles. Essayez de mettre en place et d'appliquer le plus d'éléments possible et les résultats ne vont pas tarder à venir. Sinon, si vous êtes intéressé par la génération de leads, par le fait de savoir plus sur le fait comment faire pour générer vos propres leads, pour essayer de tirer profit de votre propre système, n'oubliez pas de vous abonner. Si les informations vous ont été utiles, laissez-nous un j'aime et je vous dis à la prochaine.